Bonjour à toutes et bonjour à tous. Superbe vue au fond du soleil, devant un peu de pluie, mais surtout, vous l'avez toutes et toutes reconnu, le golfe de Porto Vecchio, juste en face de nous. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse. Il est 11h29. On avait prévu 11h30. On a allé une petite minute d'avance. Derrière la caméra, Laurent Simon-Paul, merci d'être avec nous, Lolo. On va aujourd'hui... Là, faites attention parce qu'on est en fait sur le toit du centre culturel Cinémathèque de Porto Vecchio. Une opération spéciale aujourd'hui dont on va vous parler ensemble durant 20-25 minutes. Mercredi 21 novembre au centre culturel de Porto Vecchio de 10h à 17h, Mostra di Mestieri e Spirito d'Impresa, la mise en valeur des métiers et de l'esprit d'entreprise. Une opération réalisée, vous allez le voir, avec pas mal de partenaires, ils sont tous là. Le CFA2A, la Chambre des métiers, la Chambre d'artisanat, la collectivité bien entendu, la ville de Porto Vecchio, mais aussi la CADEC, Cap Emploi, Pôle Emploi. Et pour nous servir de guide durant cette visite et nous expliquer le but de cette opération, elle est là-bas. On va la retrouver. Bonjour, excuse-moi. Peggy, bisous. Yann, comment vas-tu? Ça va. J'ai essayé de faire le jeûne, j'ai couru du toit ici et je suis déjà essoufflé. J'ai essayé d'expliquer en quelques mots, je te laisse 20 secondes pour nous expliquer la vision globale de cette opération du jour. Alors, donc nous sommes la Chambre régionale des métiers qui organise à ce jour une journée de valorisation des métiers. Et de l'esprit d'entreprise. Et de l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire une journée qui est dédiée plus aux porteurs, enfin une demi-journée qui est pour les porteurs de projets, créateurs d'entreprises et chefs d'entreprise actuels avec la possibilité de rencontrer tous les partenaires. En gros, voilà, c'est une mise en relation entre des formations, entre des métiers, entre des jeunes, ça tombe bien, ils sont là. Nous avons des jeunes collégiens derrière nous, oui. Alors, d'où venez-vous, jeunes gens? Du PV1. Ça, tu vas être obligé de développer un peu. Du collège Léon Bougeot. Voilà, du collège de Porto Vecchio. Oui. En troisième? Oui, prépa pro. Troisième prépa pro, c'est vrai que c'est plutôt le genre de profil qui s'adresse cette journée, c'est-à-dire des gens qui ont envie de rentrer assez rapidement dans la vie professionnelle. Toi, ton envie, tu as déjà une idée de métier? Menuiserie, ferronnerie, tous les trucs comme ça. L'artisanat. Un futur artisan. On va en parler. On est ici, on va rencontrer des professionnels, mais aussi des organismes. En l'occurrence, on voit du moteur, ça sent le nautisme, et pourtant ce n'est pas un professionnel du nautisme, c'est une formation. On est au stand de CFA de Propriane. Enfin, c'est CFA de Corse du Sud, mais effectivement, notre atelier nautisme, la formation est basée à Propriane. Nous avons investi l'année dernière, ouvert l'année dernière un espace dédié qui permet de former et des jeunes en apprentissage et des professionnels du nautisme dans le cadre de la formation continue. Alors si vous êtes jeune ou moins jeune, regardez, le soleil est en train de sortir, profitez-en, ça se passe de 10h à 17h au centre culturel de Porto Vecchio, et il y a Peggy et plein de gens qui vont vous accueillir. En gros, juste pour cet atelier, après on va rentrer pour montrer tous les différents stands. Ici, en gros, on explique que le nautisme, c'est des compétences particulières. Il se trouve que, bien entendu, en étant en Porto Vecchio, on est bien placé pour essayer de développer cette filière. Et c'est pas un CAP mécanique, c'est un CAP maintenance des embarcations de plaisance. C'est-à-dire que cette formation vise autant à former sur de la mécanique que de l'entretien de l'unité dans sa globalité, c'est-à-dire la stratification pour la coque. C'est le monsieur. Voilà, c'est le monsieur qui est formateur, il pourra mieux en parler que moi. Donc c'est pas de la mécanique, c'est un CAP. Donc c'est un CAP d'entretien et maintenance des embarcations de plaisance. Donc en fait, ils voient tout ce qui concerne le bateau, c'est-à-dire de la sortie de l'eau. Pas que le moteur, c'est l'entretien global d'un bateau. Un entretien global. Version été avec les sorties en mer, puis version hiver avec l'hivernage. Voilà, donc après ils vont faire de la location, ils vont faire de la réparation, ils vont faire de l'entretien et ils vont avoir une vue globale sur en fait tout le milieu du nautisme un petit peu, de l'hivernage au déshivernage et à la location. Et les moteurs là sont bien entendu pour les jeunes prêts à tourner. Voilà, les moteurs, donc il y a une petite spécialisation sur les moteurs où ça va être la partie en fait d'hivernage, les entretiens courants. Oui, parce que l'été, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas parce qu'il ne tourne pas qu'il ne faut pas s'en occuper, bien au contraire. Je suis désolé, on va être obligé de vous abandonner. Donc si ça vous intéresse, le nautisme, que vous êtes un jeune, il y a une formation CFA de Propriane, CFA de
Corse du Sud, me dira Peggy. Puisque vous nous suivez, on va en profiter pour vous dire bonjour. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez ce live Facebook. On dit bonjour à Dominique qui nous dit coucou, à Janie Armagne, bonjour à toutes et à toutes. Merci Janie. Antoine nous embrasse. Excellente initiative, nous dit Annie Piazzadolmo. Excellente initiative et bonne journée à tous. Merci pour cette vitrine des métiers, nous dit Catherine. Et Jean-Luc Buny nous dit aussi un coucou. Et on me demande où c'est. Alors bonjour, Philippe nous dit bonjour, Yann et Laurent. On me redemande qui c'est, les gens qui ont loupé le début du live. Alors nous sommes actuellement au Centre culturel de Porto Vecchio, est ouvert jusqu'à 17h, donc on vous attend très nombreux. On continue. On arrive dans le hall, où tu veux m'emmener? Par ici, je vais vous emmener sur l'espace découverte des métiers, avec les métiers de l'artisanat en priorité, puisque c'est des métiers de savoir-faire. Voilà, si vous voulez bien me suivre. Alors là, nous avons actuellement Vanessa Bourré, qui est notre formatrice au CFA de Corse du Sud, spécialisée en coiffure. Celui-là, c'est toujours pour Priane ou on est sur... Corse du Sud, c'est le département, oui, mais Vanessa est basée à Ajaccio. À Ajaccio, voilà. Parce que tout à l'heure, j'ai dit CFA de Propriane, m'a repris. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc, les formations, métier de la coiffure, on a toujours besoin de coiffeurs. Enfin, les gens qui ont des cheveux. On ne pourra pas être remplacé. Hein. Non. Comment ça se passe? L'idée aujourd'hui, c'est pas, c'est vraiment de toucher du doigt. C'est pas. Voilà. Donc là, nous avons des jeunes filles. On leur apprend à boucler une mèche avec un fer à lisser. Donc, elles vont. C'est bien d'avoir des prospectus pour expliquer ce que c'est la formation de coiffeur. Oui. Mais alors, quand on touche du doigt, là, voilà. Au moins ça. Voilà. Tout être coiffeur, c'est aussi faire ça, savoir faire des boucles. Oui. Et donc, la demoiselle, là, elle est en formation en BP. En BP première année, oui. En BP première année. Oui, et voilà. ça, c'est le collège de Porto Vecchio qui vient. Voilà, tout à fait. Bon. Ça va? Oui. Ouais, dis pas de bêtises, on est en direct. Hein. Non, mais je préfère te prévenir à l'avance. Maintenant, tu es obligé de me dire ton prénom. Sheima, je m'appelle Sheima Mekfoud. Et tu es en 3e prépa pro. Et tu es intéressé par, pourquoi pas, le métier la coiffure. Les métiers de la coiffure. Combien de personnes chaque année vous récupérez au CFA d'Ajaccio sur la coiffure? Alors, environ, on a une 60aine de jeunes. D'accord. Donc, pour 3 diplômes, pour le CAP, la mention et le BP. CAP coiffure. Mention complémentaire sur 1 an et le BP sur 2 ans. Et le BP sur 2 ans. Voilà. Merci. Allez, vous avez un suivi bien entendu de vos anciens stagiaires formés, élèves. En gros, un taux d'insertion de... Allez. Ils trouvent toujours du travail, tout le temps. Vous voulez quoi comme autre réponse? Combien il y en a qui trouvent toujours? On trouve toujours du travail. Il y a un des métiers qui porte la coiffure, c'est un des métiers où on arrive à trouver des débouchés. Mais plus que ça, c'est un métier en tension. C'est-à-dire actuellement, on manque cruellement, en tout cas sur Porto Vecchio, de compétences et de gens diplômés. Hein. Pas que. Et pas que, d'où pas que Porto Vecchio. les autres métiers représentés. Et il y a aussi d'autres métiers. Merci en tout cas, continuez bien. Puis si jamais après je viendrai voir si on peut faire quelque chose. J'ai des doutes. Ensuite, on va voir métier de bouche. Oui. Le métier de bouche, ça aussi, c'est un métier Claude, où ça marche. notre formateur. Claude, qu'on avait rencontré lors Corse du Sud, basé sur Ajaccio. Voilà. Qu'on avait rencontré lors des concours Pôle emploi, je crois, non? Tout à fait. Il était présent lors de la finale du concours culinaire de Pôle emploi en mai dernier. Et moi, je suis désolé, dès qu'on parle de dessert, je suis obligé de faire un petit coucou à notre ami David Metzak, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Donc, David Metzak, si tu nous suis, on te fait un gros bisou. Ça, c'est la première personne. Et quand on parle de cuisine, je suis obligé de faire un coucou à une autre personne qu'on associe de suite sur Viasté à la cuisine. On dit coucou à... Ah, Marina. On est obligé. Marina, dès qu'on parle de cuisine, Marina, si tu nous regardes, tu es obligé de partager ce live Facebook. Ça, c'est un. Et surtout, on t'embrasse. Programme du jour. Et Monsieur Metzak aussi, oui, qui sûr, a connu malheureusement. Hein, oui. On le sait. On le sait, avec les intempéries, ça n'a pas été facile pour lui. On lui fait de gros bisous. Et on est avec lui. Et c'est vrai que lui aussi, il partage beaucoup ce genre de petites choses de fabrication. Alors, le petit tour de main, là, c'est toujours... Tu sais que le jeune homme n'est pas apprenti chez nous, là, qui est actuellement en cours de pratique. Hein. Ah, lui, il découvre. Non, il vient découvre, du collège. Il découvre, on lui a dit... On va essayer de le perturber. Ton prénom? Yacine. Tu es à fond, là? Ouais. C'est le petit tour de main à la fin qui est compliqué. Hein. C'est ça. Moi, ça me tue à chaque fois. Je suis désolé, hein, parce que vous êtes un professionnel. On vous voit faire avec votre poche. Vous êtes là au-dessus de vos petits cakes. Et vous faites... Tchac. Ça a l'air facile. À chaque fois, ça a l'air super simple. Quand on essaie, nous, ça devient toujours... C'est la passion, c'est notre signature. Allez, les différentes formations. Comme le boulanger. Les différentes formations qui sont proposées au niveau justement de la pâtisserie. On a la boulangerie, on a la pâtisserie sur 2 ans. Bien sûr, les deux en même temps,
il y a la viennoiserie et ensuite il y a les mentions complémentaires en chocolaterie, confiserie et glacier. Merci. Voilà. Combien de jeunes sont venus vous voir ce matin? Oh, une bonne cinquantaine. Voilà. Et il est seulement 11h39 et vous êtes là jusqu'à 17h. On est là jusqu'à 17h. Et on a le droit de déguster après. Tout à fait. Par exemple. Vous pouvez. Non, après, Alors je là, reviendrai. Non, parce qu'il faut que je continue avec la bouche pleine, ça va pas le faire. Et puis Peggy va se moquer de moi. Tiens, Peggy, puisqu'on te rejoint, il y a le pseudo. Un ancien apprenti. Qui te passe le bonjour. Du village chez moi. Et il y a Claudine qui t'embrasse depuis Toulouse. Ouais, chacun son truc. Il y a Stéphane Lucian qui me demande de parler corse. Pourquoi pas? Ça va être un massacre. Si vous voulez, je passe la main à Laurent Simon-Paul. Mais en l'occurrence, ça sera compliqué pour moi. J'ai des formations moi aussi à suivre. Daniel Arnaud nous dit que c'est magnifique et en profite pour faire un coucou lui aussi. Elle aussi, à Marina. Bonjour du Gers, c'est super ce que vous faites, vidéo en direct, passez une bonne journée. On vous embrasse, merci Muriel Thion. Et après Muriel Thion, je dis bonjour à Philippe Désiré. Notre directeur. Notre directeur, enfin surtout plus le tien que le mien en l'occurrence, mais qui n'est pas que le directeur, il a aussi des fonctions professionnelles, non? C'est sa fonction professionnelle. Non, mais je croyais qu'il avait aussi, il proposait aussi, je pensais que c'est l'ancien directeur. Non, c'est pas le directeur président. L'ancien président. Excuse-moi, je me suis trompé entre l'actuel directeur et l'ancien président. L'ancien élu de la Chambre qui représentait effectivement l'antenne de Porto Vecchio, M. Santini. Et qui lui aujourd'hui est là en tant que professionnel puisque... Moi je représente la Fédération française d'installation électrique et je suis là pour essayer de faire découvrir à tous ces jeunes tous les métiers de l'électricité. Le métier de l'électricité, alors ça c'est le genre de truc, c'est comme un bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un bon gastro. Une fois, pour en trouver un, pour avoir rendez-vous, c'est un métier où il y a énormément de demandes. Il y a énormément de demandes parce que l'électricité est tellement diversifiée dans la profession maintenant. L'électricité, il faut se mettre en tête, ça va de 1 volt à 20 000 volts. Et de 1 volt à 20 000 volts, on fait un tas d'actions. Vous avez tout ce qui est basse tension pour la sécurité, pour la gestion de l'éclairage. On a quelques réalisations de la région ici qui peuvent vous prouver tout ce qu'on a pu faire. Bonifacio, ça a énormément évolué l'électricité. Le métier, quand vous imaginez qu'être électricien, c'est faire des saignées dans de la roche et de placer des câbles, ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, c'est de la domotique, c'est de la gestion de très basse tension avec les LED, c'est tout ça. Et oui, c'est de la technologie. Transmission des données. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un métier on emploie des électriciens, des électriciennes. Aussi bien les femmes qui sont évidemment beaucoup plus minutieuses naturellement. Alors là, vous allez rentrer sur des propos sexistes. Pas du tout. Les femmes ne sont pas obligatoirement toujours plus minutieuses. Nos qualités. Par expérience, j'ai quand même une entreprise pendant 50 ans et je sais que lorsqu'on confie une mission... Oui, et les femmes sont plus minutieuses. Sont plus minutieuses, voilà. Et comme maintenant on travaille de la fibre optique, d'ailleurs vous verrez, vous l'avez déjà peut-être vu au CFA de la Corse du Sud, il y a un atelier, vous l'avez déjà fait, donc vous voyez, et il faut que garçons et filles aillent vers ces métiers. Et déjà, avant toute réalisation en électricité, il faut une étude. Et en bureau d'études, on peut aussi même être devant un ordinateur un garçon ou une fille. Il n'y a aucun problème. Je vais revenir, histoire de me faire pardonner le loupé entre l'actuel directeur et l'ancien président. On parle du rapport homme-fille dans les différentes formations, justement. On n'en parle pas spécifiquement parce que mais effectivement on essaye de féminiser nos métiers qui sont traditionnellement masculins pardon. Et comme le disait Jean-Pierre, effectivement, on a du mal à intégrer ces filles dans ces métiers-là. Petit à petit, on y arrive quand même de dire, regardez, aujourd'hui, être électricien, on peut être électricienne, il n'y a pas de problème. On le dit, mais dans la réalité, c'est compliqué quand même. Parce on est là avec vous pour ça. On est là pour ça, tout à fait. Oui, il y a plein de métiers où il y a encore des vieux réflexes. Comme l'a expliqué Jean-Pierre. Jean-Pierre, ça fait 50 ans qu'il fait ce métier-là. Et véritablement, il a cette passion-là. Il a encore ce feu sacré-là de pouvoir présenter ses métiers. Donc oui, effectivement, on recherche énormément de jeunes pour intégrer nos métiers. Parce que comme on est en direct, moi je vois en même temps que je vous parle, les gens qui réagissent. Comment je fais pour me renseigner? On appelle le centre de formation des métiers à Porto Vecchio, à Propriane ou à Ajaccio. Si vous êtes en Haute-Corse, vous avez le droit de contacter ceux de Haute-Corse, même si en l'occurrence aujourd'hui c'est avec la version Corse du Sud. Je connais mieux le CFA de Corse du Sud que celui de Haute-Corse, mais mes amis de Haute-Corse aussi sont capables. Reliez-vous avec nous et puis vous aurez des réponses. Je vous revole Peggy. Je vais essayer de ne plus dire de bêtises sur les différents titres. Là, Peggy, j'ai fait une énorme bêtise. Je suis trompé entre l'actuel directeur et l'ancien président. En interne, on n'a pas de problème d'ego.
Bon, ça va. Les différents métiers, on va pas pouvoir tous les faire, mais vite fait, un par un. Ici, on est sur du carrelage. La mosaïque. Et revêtement de sol et murs. Votre présence ici aujourd'hui en tant que professionnel, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de la jeunesse de la micro-région, essayer de les intéresser au travail et pourquoi pas arriver à recruter des apprentis. Vous êtes déjà éventuellement... On est là pour ça. Hein. Vous avez des besoins? Oui, tout à fait. Mais comme on sent le oui sort du cœur, oui. Et comme tous les métiers du bâtiment, on a besoin de main d'œuvre, il y a du travail et je pense que comme tout le monde, on a du mal à en trouver. Et là aussi, on parle des métiers du bâtiment, ce n'est pas qu'une brouette remplie de ciment à remplir. Tiens, puisqu'on parle de ciment, il y en a aussi là-bas. Avec notre formateur, le Johan. Johan, on va aller le voler, Johan. Il y a un atelier là-bas, on est en direct, avant que tu dises des bêtises. Il y a un atelier là-bas qui est tout seul. Tu étais où? En pause. Alors, on a vu que les métiers du bâtiment, ça pouvait être du carrelage et du revêtement, mais c'est aussi, raconte-moi. Là, je vois, ça fera sûrement plaisir à Stéphane Orsigne, toutes ces arcs-en-pin cintres. Ça c'est un petit atelier en fait pour les jeunes. En fait, on a taillé des pierres avec du Cyporex et en fait, ça leur permet de monter, démonter, retirer le coffrage et comme ça, ils peuvent voir une petite réalisation qui peut se faire en 5 minutes. L'idée, c'est aussi de montrer que les métiers du bâtiment, même dans la construction pure, ça évolue. Tu as dit, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Cypo. Voilà, c'est pas de la brique, ça se coupe avec une scie. Ouais, ça pèse pas grand-chose. C'est ça, exactement. Et au niveau isolation phonique et thermique, c'est super. Ouais. Bon, le seul truc, c'est qu'on ne peut pas monter plus de combien d'étages en Cypo? Ouais, on va dire. Après, de toute façon, on fait des chaînages de toute façon. Donc, voilà. Classique, Cypo, classique, Cypo. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, les jeunes peuvent venir toi aussi jusqu'à 17h. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, donc vous savez où venir jusqu'à 17h si vous voulez en savoir plus sur les métiers du bâtiment. Et pas que les métiers du bâtiment, ici tu m'amènes vers les... Là, on a un dernier métier du bâtiment sur tout ce qui est peinture. Ah ben la peinture, bien entendu. Là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la peinture. C'est important de montrer que tous ces métiers bougent. C'est pas du tout statique. Il y a de nouvelles technologies, il y a plein de choses nouvelles et c'est intéressant de pouvoir les découvrir. Par contre, il y a des nouveaux métiers. Voilà, l'espace 2.0. L'espace 2.0. Alors, vous voyez un truc à hélice là-bas que vous reconnaissez tous, le fameux drone. Alors, le drone, ça peut être sympa pour s'amuser à la maison, pour faire des images de la maison vue d'en haut, mais ça peut aussi servir à trouver un métier. En l'occurrence, on s'en sert beaucoup dans l'agriculture, on s'en sert beaucoup dans l'architecture, on s'en sert aussi dans la sécurité. Et en même temps, on va peut-être pas passer devant parce qu'il y a nos amis de Milo TV qui sont en train de faire un reportage. On va essayer de passer, on va se cacher, on va passer par derrière Laurent pour pas déranger nos amis. Non, tu as peur? Non. Mais oui, ça va passer. Hop, voilà. Ils sont en train aussi de travailler, on ne va pas les couper, même si nous on est en direct. Il n'y a pas de problème, ça se passe bien? Oui. Planète TV, le but c'est de sortir un reportage à la fin de la journée? C'est ça. Prépa du reportage, tournage, montage, étalonnage, mixage, diffusion. C'est ça. La vie est belle. Bon, je vous laisse travailler, nous. Vous voyez, maintenant on n'a plus besoin, on est en direct. C'est en direct. À tout à l'heure. Oui. Pardon. Simplement vous présenter Yannick Lotin. Bonjour. Bonjour. Présenter votre activité peut-être. Donc aujourd'hui on est en train de parler des d'accord. On présente aujourd'hui les applications techniques, enfin un échantillon des applications techniques avec le drone notamment, des relevés topographiques, plusieurs vraiment qui sont dédiés vraiment c'est un outil professionnel pour les architectes. Au début on s'amusait un peu, aujourd'hui on se rend compte que ça peut plus pour les architectes, les faire un plan des travaux, une évolution des travaux, puis aussi faire des études de parcelles, on parlait des agriculteurs. Tout à fait. Alors le petit drone que vous voyez là juste au-dessus, on est sur du semi-professionnel, mais on peut aussi adapter des capteurs de température, des capteurs d'acidité, des capteurs de chaleur. Exactement. Et ça permet d'avoir plein d'informations, par exemple pour un agriculteur, savoir où il faut peut-être ajouter de l'eau et où ce n'est pas nécessaire, et on devient plus précis. C'est très utile dans le domaine de tout ce qui est vinification, les vendanges, etc. On enlève le poste de traitement préventif et on peut traiter vraiment du curatif. Au lieu de traiter toute ta surface, exactement. Tu vois que sur une zone, les feuilles sont plus jaunes et puis ça te permet de traiter seulement la zone. Et ça, c'est bon aussi pour l'environnement. Excusez-moi, j'en profite parce qu'on est en direct. Du coup, je dis bonjour à tout le monde. Un petit coucou du Nord. Je vous envoie notre soleil, nous dit Alain. Alors Alain, c'est gentil, mais Laurent Simon Paul va aller à la fenêtre du centre culturel et regarder Alain. Voilà.
non seulement on a le soleil, mais si on va un tout petit peu sur la gauche, vous allez voir un superbe arc-en-ciel qui est en train de se dessiner. Donc oui, il recommence à faire beau ici à Porto Rico et du coup vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir au centre culturel jusqu'à 17h, rencontrer entre autres les applications, les métiers qu'on peut découvrir avec le drone. Il y a des formations sur la Corse concernant ces nouveaux métiers? Tout à fait, oui. Il y a principalement 2 organismes de formation, un qui est sur Bastia, qui forme des futurs pilotes de drones, et également avec mon collaborateur sur Île-Rousse, qui forme également des pilotes. La réglementation a beaucoup évolué, c'est en train de se structurer de manière à pouvoir intervenir. À un moment donné, c'était un peu... Voilà. Ça se mettait en place, c'est comme tout. Il fallait essuyer les plâtres, bien entendu, mais la réglementation entre en vigueur, ça permet de faire le tri et de travailler surtout en sécurité. De faire le tri, ça c'était très important. Mais maintenant, ça y est, les professionnels sont professionnalisés. Et puis les branches qui n'étaient pas les plus solides disparaissent petit à petit. C'est ça, c'est exactement ça. Peggy, on continue. La climatisation, oui, la climatisation, c'est important. Et oui, il y a plein de changements avec les nouvelles normes BBC. On ne peut plus faire n'importe quoi aujourd'hui. Est-ce qu'on appelle toujours ça des climatiseurs ou des pompes à chaleur? Des pompes à chaleur. Eh ben voilà. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a un moteur intérieur qui est relié à une pompe extérieure qu'on appelle la pompe, justement, la pompe à chaleur. Et donc du coup, qui fait son cycle. Et quand la pompe à chaleur aspire du froid dehors, elle fait du chaud à l'intérieur. Et inversement. Et ça, c'est les nouvelles normes pour justement respecter l'environnement. Voilà, on en parle beaucoup, ça a changé. Avant, on appelait ça une clim, maintenant on appelle ça une pompe à chaleur. Le principe a un peu changé, les métiers ont un peu changé, les formations sont nécessaires. Et dans ce domaine aussi, on recherche des gens. C'est ça. Et vous êtes venu ici pour essayer de voler 2-3 jeunes en se disant lui, il a l'air motivé. Pourquoi pas? Ça aurait été intéressant si des jeunes justement se présentent à nous, qu'on puisse leur expliquer un peu comment ça se passe, ce qu'on a besoin nous sur notre terrain. Et voilà, on a besoin énormément de jeunes. Et voilà, s'ils se présentent, ça serait avec plaisir qu'on puisse les accueillir. Le concret, le pragmatisme, on est là-dessus aujourd'hui. Oh, complètement. Et un dernier détour. Allez, hop. Enfin, dernière façon de parler, parce qu'on a encore des choses à voir, avec David, qui est le manager du Fab Lab. Fab Lab. Est-ce qu'il faut encore présenter le Fab Lab? Ah ben écoutez, oui, Je te laisse le faire. Avec plaisir. Donc le Fab Lab, qu'est-ce que c'est? C'est une association. Le but de l'association, c'est de fournir aux personnes des machines, l'accessibilité à ces machines, la formation, à des technologies. Pour pouvoir développer leur propre projet. Voilà, pour que chacun puisse faire ses propres projets. Alors si dans votre projet, vous avez une idée de projet, vous êtes dans votre coin, vous dites moi j'aimerais bien faire ça, mais zut, il me manque une imprimante 3D. Et hop, le Fab Lab. Voilà, exactement. Là, vous avez accès à des imprimantes 3D au Fab Lab. J'en ai deux types. Une qui marche avec du filament plastique. Une autre que je n'ai pas pu amener ici, mais qui marche avec de la résine, qui est plus précise, qui va plus servir à faire des bijoux. Et qui. Là, le terme est précis concernant, c'est du PLA. Hein. Ça, c'est du PLA. Alors, c'est du plastique fait à base d'amidon de maïs. Et en plus, il peut être biosourcé, ce qui est très bien. Alors, seul petit souci, c'est la résistance à la chaleur concernant celui-ci. Sur ce PLA-là, ouais, on est un peu limite sur la résistance à la chaleur, encore que c'est pas... Oui, chaleur. Ça fond à 200 degrés. Ça va pas fondre l'été sur votre baie vitrée, voilà. Mais voilà, si vous êtes près d'une source de chaleur réelle, il vaut mieux partir peut-être sur un autre PLA. Le blanc en général, c'est quoi, 200 degrés? C'est ça. Et il y a d'autres modèles où on peut monter jusqu'à 250, voire 300. Oui, de l'ABS. On sera sur de l'ABS. C'est parce que j'en ai une. Ah ouais, c'est vrai, ça tourne bien. Non, ça tourne plutôt bien. Il y a beaucoup d'entreprises là aussi qui se sont développées concernant la fabrication d'imprimantes 3D. Là aussi, c'est un nouveau marché. Sauf que quand on est une petite entreprise unipersonnelle, on ne peut pas obligatoirement investir. Et c'est là que vous pouvez venir faire appel au Fab Lab. On avait bien sûr été partenaire sur plein d'opérations avec François Corviasté. Et on vous souhaite longue vie. Vous, les jeunes aujourd'hui, ils viennent vous voir. Ils ont déjà des idées ou c'est peut-être aussi vous qui leur en donnez derrière? Nous, en fait, j'ai des groupes de jeunes ados qui viennent le mardi soir, le mercredi après-midi de 14 à 16h et le jeudi soir. Donc eux, c'est des ados, donc des moins de 18 ans. Ils viennent et on fabrique des choses. Alors là, j'ai bien sûr pas du tout toute leur fabrication. La dernière fabrication qu'on a fait, c'est une crèche, ils l'ont pas amenée. Oui. Mais par contre, ici, ça c'est quelque chose qui est fait par eux. C'est un distributeur de boissons automatique qui marche avec un badge RFID. Quand on passe le badge, ça distribue de la boisson.
Et ils ont tout conçu de A à Z, les plans 3D. En fait, c'est la même chose que chez nous à France 3 Corse, sauf qu'il ne faut pas mettre la pièce. Voilà. On met le petit badge. Et il faut le badge. Oui, il faut aussi la petite pièce. Sympa, le RFID, c'est une norme de transmission de données sans fil. C'est ça. C'est histoire de faire ça. Sympa, et vos téléphones seront RFID comme ils sont NFC. Et pour les passionnés, ils auront toutes ces normes de communication. C'est-à-dire bientôt, vous n'aurez plus besoin d'un badge. Vous prenez votre téléphone, vous le passez juste là-devant, bip bip, et vous avez droit à votre quota de boissons ou de photocopies. Parce qu'on peut l'adapter aussi à un photocopieur pour les personnes qui sont intéressées à faire des photocopies. Exactement. C'est le prochain projet. Prochain projet pour les jeunes. Après, au Fab Lab, on a d'autres personnes aussi, puisque on a les scolaires qui viennent. On est en partenariat avec le rectorat qui nous envoie des scolaires, des établissements, donc plutôt collège et lycée. On travaille aussi avec EPA, les mini-entreprises. On travaille bien sûr avec la Chambre des métiers et le CFA, voilà, qui sont parmi nos partenaires privilégiés. Et du coup, tout cet écosystème vient utiliser le Fab Lab et vient se former surtout, parce que utiliser nos machines, c'est une chose, mais aussi savoir l'utiliser. Éventuellement, investir dans ta propre machine et être autonome. Exactement, savoir réaliser des objets en 3D. Moi, je peux très bien t'apprendre. Tu vois, et c'est facile aujourd'hui, c'est très facile aujourd'hui. Je galère un peu avec les échafaudages, c'est vrai, mais bon, on s'en sortira. Bon, écoute, tu viens quand tu veux. Merci. Merci. Juste avant, Anne-Marie Ley, tu nous fais un coucou, Aude nous fait un coucou, Annie nous fait un bisou depuis la Sardaigne. Bonjour, excusez-moi, je suis obligé de dire, je dis bonjour puisqu'on est en direct. Ah, okay, attention, on ne dit pas de bêtises. Il y a Bernard qui nous dit que c'est super intéressant, il y a Marc qui nous dit coucou, et coucou depuis la Défense de Richard Agostini. Voilà, on a dit bonjour à nos amis internautes qui nous suivent en direct sur la page Facebook de France 3 Corse Giastel. Un petit point, aujourd'hui on est à... on est midi, il nous reste jusqu'à 17h. Oui. Pas mal de jeunes, on voit, ils sont intéressés, ils découvrent des métiers qu'ils pensaient connaître. C'était ce qu'on disait avec Peggy, c'était ça l'idée, de montrer le concret d'un métier, parce que être électricien, c'est pas que tirer des câbles, c'est être dans de la domotique ou de la fibre, parce que être carreleur, c'est pas que porter des brouettes de carreaux. C'est ça l'idée, d'être sur du concret, de montrer que les métiers évoluent, se féminisent aussi, on en a beaucoup parlé. On est plutôt content de l'opération du jour. Très, très heureux, hein, avec la Chambre des métiers, Peggy, toute l'équipe, et puis les outils financiers, les partenaires, les fédés, etc. Aujourd'hui, on a un résultat qui est très, très intéressant. Il y a les entreprises, il y a les stands, il y a les jeunes, les moins jeunes, ça se féminise, ça se rajeunit. Donc il y a incontestablement un gros appel d'air. Et il y a une volonté maintenant de dynamiser l'économie corse à partir de problématiques très concrètes, très quotidiennes. Des électriciens, il nous en faut. Exactement. Oui, des coiffeurs, il nous en faut. Comment on répond, qu'est-ce qu'on met en face, etc. On est à Porto-Vec, il y a une base nautique, oui, il y a des moteurs à entretenir, et oui, c'est un métier particulier. C'est aussi ça, c'est tout simplement être dans la réalité des besoins, sans vendre son âme au diable, mais c'est juste dire, voilà, dans ce secteur, on a cette filière qui marche mieux que celle-ci, sachez-le. Exactement. Votre choix professionnel. On est tout à fait d'accord. Merci. Merci. Peggy, on retourne dehors. On continue. Maintenant, on va descendre. Tu vas descendre. Alors, non. 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 Parce que ça, tu sais pourquoi je ne veux pas descendre? Parce que je veux que les internautes soient obligés de venir pour tout découvrir. Ça, c'est l'excuse que je vais donner. Bon, la réalité, c'est qu'en dessous, la 4G, elle passe moyen. Mais alors, fais-nous rêver. En dessous, il y a encore... Nous avons un petit marché d'artisans d'excellence. C'est-à-dire des gens qui ont eu la volonté de créer leur propre entreprise dans l'artisanat et sur des choses très particulières. Par exemple, on a une jeune femme qui récupère des vieux journaux et qui en fait des objets d'art. Vous voulez voir ça? Vous voulez voir ça? Il faut venir. Sympa. Mais non, mais il faut venir. Vous avez jusqu'à 17h. Le soleil est sorti, il s'arrête de pleuvoir. Vous faites une petite balade dans Porto-Vec, vous venez à la Cinémathèque, vous rencontrez Peggy, elle vous sert de guide comme elle nous a servi à nous et elle vous fera découvrir ces gens-là qui font par exemple des œuvres d'art à partir de journaux recyclés. Un corailleur également. Nous avons une vitrine. N'oublie personne, sinon tu vas te faire Oui, voilà, c'est ce que je dois qui j'oublie en bas, le corailleur. J'en profite pour faire un petit coucou à Dampierre qui se reconnaîtra. Tiens, alors écoute, ça tombe bien. Tu le vois cet après-midi, il me semble. Ah ben tu connais mon planning. Oui, puisqu'on est à Porto-Vec. Il expose en bas. Il expose en bas, mais il a plein de casquettes. Voilà. Double. Mais c'est monsieur Multipass, Dampierre. Dampierre qu'on avait rencontré à l'époque pour de l'huile d'olive, qui travaille ici sur une expo parce qu'il a aussi des petites créations, mais qui est aussi la voix d'une association qui milite beaucoup pour l'insertion. Tu les connais? Oui, ils sont partenaires, on travaille très très bien ensemble. C'est
Insertion Sud-Corse, voilà. Un garage qui permet à des gens de travailler et à des gens de faire réparer la voiture à moindre frais. On vous expliquera tout ça cet après-midi. Peggy, je vais être obligé de t'abandonner parce que l'heure tourne. Un dernier mot pour les gens qui... Alors moi je voulais simplement remercier, appuyer vraiment la chance qui était la nôtre d'être appuyé par la mairie de Porto Vecchio qui nous accueille à ce jour, la communauté des communes du Sud-Corse et de l'Alta Rock, la communauté du Sud-Corse qui nous offre le buffet. Et tous les partenaires, toutes ces entreprises qui bénévolement ont été présentes aujourd'hui. Beaucoup de volonté. On est très très fiers à Porto Vecchio d'avoir pu trouver cette synergie. Et merci à François Corse UAC d'être venu relayer l'information. Merci Peggy. Merci Peggy de nous avoir servi de guide. Je vous rappelle que ça se passe au Centre culturel de Porto Vecchio, ça se passe jusqu'à 17h, qu'il y a plein de métiers, qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous expliquer où on peut trouver du travail, sur quelle filière et surtout quelles sont les formations qu'on peut trouver, que ce soit en Corse du Sud ou en Haute-Corse, pour trouver le bon métier. Centre culturel de Porto Vecchio jusqu'à 17h et nous on sera toujours à Porto Vecchio cet après-midi. On sera avec Don Pierre et on vous parlera de mécanique et d'insertion. À tout à l'heure.